Jesus. Alléluia. Connectez-vous. Dieu vous bénisse. Shalom, shalom chacun, chacune. Connectez-vous, j'en ai pas pour longtemps. Esprit de Dieu. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Partage ce direct. Invite quelqu'un. Alléluia. Jesus. Soteke babarabaya labayom. Viens parmi nous. Glorifie Jésus
au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu. Shalom, 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 shalom. Dieu te bénisse, frère. Dieu te bénisse, sœur. Que la grâce et la paix et la joie du Seigneur soient avec toi. Toi qui me suis, toi qui me regardes. Que le Seigneur soit avec toi. Et que la présence du Saint-Esprit soit permanente sur ta vie au nom de Jésus. Oh, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Sharabobo sigababa yanderebos. Lerobos sabayanda babaraba yandebre. Yedebedebeos kiribiri londe marabananda mayanda mashadabayaha. Labro doko yanda mayandebre kete bahas. Je prie que la paix et la grâce de Dieu soient sur ta vie. Je prie que la main de l'Éternel soit sur ta vie de là où tu es. Je prie que la faveur de l'Éternel te localise. Je prie que les anges de Dieu soient postés dans ta maison, là où tu es. Que les anges de Dieu te fortifient. Que les anges de Dieu soient avec toi au nom de Jésus de Nazareth. Que l'Éternel commence à intervenir dans ta vie. Quel que soit le souci, quelle que soit la difficulté que tu traverses, que la main de l'Éternel te localise maintenant même, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que l'Esprit de l'Éternel se lève et commence à parler en ta faveur, dans le nom de Jésus de Nazareth. Que l'Éternel étende sa main de grâce sur ta famille, sur tes enfants, sur ton travail, sur ta santé, sur tout ce que tu es, tout ce que tu traverses. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel n'a pas dit qu'il te laissera tomber. L'Éternel n'a pas dit qu'il t'abandonnera. L'Éternel n'a pas dit qu'il te délaissera. Il dit que je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Par son esprit, ce soir, l'Éternel veut faire du bien à ton âme. Ce soir, l'Éternel veut fortifier ton âme. Ce soir, l'Éternel veut ajuster certaines choses dans ta vie. Tout ce qui ne convient pas à sa gloire. L'Éternel veut mettre tout en ordre dans ta vie. L'Éternel veut réajuster des choses dans ta vie. Il veut réorganiser des choses dans ta vie. Il veut réorganiser ta vie et ta destinée. C'est pourquoi prie avec moi, célèbre-le. Élève la voix ce soir et commence à le célébrer dans le nom de Jésus-Christ. Prie avec moi, dis-lui merci. Dis merci à Jésus, dis merci pour sa bonté, dis merci pour sa grâce, dis merci pour sa fidélité, dis merci pour son amour. Dis merci. Père, nous te remercions pour ta gloire, nous te remercions pour cette semaine, nous te remercions pour ta bonté dans notre vie. Nous te remercions pour ta parole, nous te remercions pour tes anges, nous te remercions pour ta fidélité, nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te remercions car tu es fidèle en ta parole, car nul n'est comparable à toi, Seigneur. Oh, au-dessus de toi, il n'y a point d'autre Dieu. En dessous de toi, il n'y a point d'autre Dieu. À gauche et à droite, Seigneur, tu es Dieu. La Bible dit que tu es au-dessus de toutes choses et tu es si puissant que personne ne peut égaler ta puissance. Seigneur, sois célébré ce soir, sois honoré, sois glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Remercie le Seigneur. Remercie Jésus. Remercie le Dieu Tout-Puissant. Vous savez, il y a des gens qui ne savent pas que dans les bons
comme dans les mauvais moments, il faut rendre gloire au Seigneur. Dans les bons comme dans les mauvais moments, il faut célébrer le nom de Dieu. Il y a des gens qui ne le savent pas. Ils pensent que c'est seulement dans les moments de gloire qu'il faut seulement dire merci à Dieu. C'est faux. C'est faux. C'est pas vrai. En tout temps, en toutes circonstances, en tout lieu, il faut rendre gloire au Seigneur. Il faut célébrer le nom de l'Éternel. La manière dont Dieu agit dans ta vie, si tu pouvais avoir les yeux spirituels pour voir, tu serais toujours en train de dire merci au Seigneur. Parce que nuit et jour, il combat tes ennemis. Nuit et jour, il prend soin de toi. Nuit et jour, il se souvient de toi. C'est pourquoi en toutes circonstances, il faille que tu dises merci à Dieu. Même si tu vois que tout semble incertain devant toi, tu dois dire merci à Dieu. Même si tu vois que tout semble difficile, tu dois dire merci à Dieu. Même si tu ne vois aucun chemin devant toi, même si tu ne vois pas d'issue, tu dois remercier le Seigneur. Parce qu'il convient de lui dire merci. Il convient de le célébrer, il convient de l'adorer, il convient de l'honorer, il convient de chanter des louanges et des cantiques nouveaux en sa gloire et en son honneur. Il est digne de louange, il est digne d'être célébré, il est digne d'être loué, il est digne d'être adoré. Il est le Dieu vivant. Est-ce que quelqu'un peut commencer à louer Dieu avec moi? Ma brako shadabale, losi adabaha, libobo si bahandi lebelebo shadabarada. Ira baba baseke. Il est temps de célébrer le nom de l'Éternel. Il est temps de dire merci à Dieu. Parce que depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au 11e mois. Bien-aimé, l'Éternel s'est souvenu de toi. L'Éternel a protégé ta famille. L'Éternel a protégé ta vie. Il a protégé ton âme et ta santé. Même s'il y a eu des problèmes, des difficultés dans toute cette année, frère, mais l'Éternel n'a pas permis que le pire t'arrive. Il a veillé sur toi. Dieu a mené un combat que toi tu peux ignorer, mais l'Éternel est là, il est à côté de toi, il est près de toi, il n'a pas changé. Élève la voix et commence à honorer le nom du Seigneur. Élève la voix et commence à glorifier le nom de Jésus parce qu'il est digne de louange. Il est digne d'être célébré, il est digne d'être adoré. Mon Dieu, je te célèbre de tout mon cœur. Je t'adore, je t'honore, je te dis ma reconnaissance car tu es digne de louange. Sois béni, sois béni, sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Les karababa shandabaya handabahunta rabreke tolobo shandabaha. Mon âme soupire après toi, mon esprit en moi te cherche. Sois célébré, Papa Yahweh. Sois célébré, Elohim, car tu es bon. Le Dieu de mon Père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Père, sois honoré pour la vie que tu me donnes, la gloire que tu manifestes dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma famille, de mon couple, de mon mari, de ma femme. Célèbre Dieu, dis-lui merci pour ton travail, dis-lui merci pour la santé qu'il te donne, dis-lui merci pour ton ministère, dis-lui merci pour ton église, dis-lui merci pour la grâce qu'il manifeste en toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Célèbre Dieu, élève-le, glorifie-le. Ratababusha. Pray to score rebala brada busha kabayante pre. Arababababa. Nabil Vomarcus, Dieu te bénisse. M. Flo, Dieu te bénisse. Maïna Fifi, Dieu te bénisse. Virginie Nadia, Dieu te bénisse. Hamza, Dieu te bénisse. Ma fille Marcel
Dieu te bénisse. Que la faveur de Dieu soit permanente sur vos vies au nom de Jésus-Christ. Je bénis et je bénis vos vies. Je bénis votre maison. Je bénis vos enfants. Je bénis votre maison. Je bénis votre travail. Je bénis tout ce que vous entreprenez. Je bénis votre destinée. De là où vous êtes, que les anges de l'Éternel commencent à restaurer vos vies dans le nom puissant et suprême de Jésus de Nazareth. Pendant que je prie, pendant que je lève la voix devant le trône de Dieu, le Dieu de mon Père, Dadi Shekina se souvient de vous. Le Dieu de l'Éméritus se souvient de vous. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob se souvient de vous. Celui qui dit Amen, c'est fait dans le nom de Jésus-Christ. Je commande que la grâce de Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma fille Emma, Dieu te bénisse depuis Lyon. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare sur ta vie ce soir que tout trouble, tout ce qui trouble ton esprit, tout ce qui trouble ton existence prenne fin au nom de Jésus de Nazareth. Si tu es malade pendant que je parle, que l'Esprit de Dieu pénètre ton corps, qu'il touche ton corps, que la maladie quitte ton corps maintenant même. Je commande cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ou ma bro bada bayandele baba sukaba blues. Lilo cobra la hante les abrakatu shakatabayaha. Lelo sikabayahandorobo shadabra kidolo borada bayande rebelebus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à rendre gloire au Seigneur ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à célébrer le nom de l'Éternel ce soir? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à honorer le nom du Tout-Puissant, de l'homme de Galilée, celui qui est la source intarissable, celui qui n'a point changé? Il est le véritable Dieu, il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Oui, il est le souffle divin. Il est le véritable Dieu et je veux célébrer ce Dieu-là qui est grand, qui est bon, qui est excellent. Oui, l'Éternel est puissant. L'Éternel est puissant. Il est le véritable Dieu. Il est fort dans les combats. Ma fille Astrid, Dieu te bénisse. Que la grâce de l'Éternel soit sur ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, commence à élever le nom de l'Éternel avec moi. Commence à célébrer Dieu. J'étais en train de dire que dans les bons comme dans les mauvais moments, il faut célébrer le nom de l'Éternel. Dans les épreuves comme dans l'abondance, dans la disette comme dans la gloire, comme dans la prospérité, il faut célébrer le nom de Yahweh. Ouh, ma bravo, shade les kababa shade on the banana yam the pro kili on the massa colori on the mouse kiri the bow braka shade berilo siada bahande rabe. Katera baba sondoro bobi on the break libra dosita baba shidi bande bro saki no red malusia da gada go rababa leto. Si nous t'appelons de toi, de Dieu vient. L'heure a sonné, viens me toucher. Shadabarabayande brakadabayanda brakadabayada baha. Lebro kababayande brojodo borobo. Shidibidi la barabala kodabayanda baba sedeberebeyanda baha. Rababababayenta bayonto kobayanda bahuda siada kabahonda. Lirubo shidibidi banda brako torobo siada ke. Mabrake torobo shadabradilo siada baha. Rabebebebe yonta mayaha. Tiska tisabre ketora shedele de brahandele bosika baha. Invite l'Esprit de Dieu de là où tu es. Invite l'Esprit de Dieu là où tu es. Invite l'Esprit de Dieu dans ta maison. Invite l'Esprit de Dieu dans ta famille. Invite l'Esprit de Dieu là où tu es. Que la main de l'Éternel s'étende sur toi. Que la puissante main de l'Éternel
soit permanente sur ta vie. Invite la gloire de Dieu. Que les anges de Dieu envahissent ta vie, ta maison. Que les anges de Dieu envahissent l'environnement dans lequel tu es. Au nom puissant de Jésus. Prie avec moi ce soir. Prie avec moi ce soir, bien-aimé. Dorada baba shedegede baha. Jida baba baba baba. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde ma vie. Inonde. Comme dans la chambre haute, fais descendre des langues de feu, Seigneur, oh Seigneur, Esprit de Dieu vient le rassonner. Invoque l'Esprit de Dieu avec moi. Makabouch, idabarus, kidaba. Malabrado kelebradele chodoborobo sidagabayande bro. Regarde, je commande à tout esprit qui te condamne en cette fin d'année. Tout esprit qui veut te condamner en cette fin d'année. Tout esprit qui veut te condamner en cette fin d'année. Tout esprit qui veut te condamner en cette fin d'année à la mort, je condamne cet esprit au nom de Jésus. Tout esprit qui veut condamner ta vie, qui est en train de préparer la mort, qui est en train de préparer un accident, qui est en train de préparer l'échec, qui est en train de préparer le non-accomplissement. Regarde bien dans les yeux. Je commande à cet esprit-là que ses œuvres n'aboutiront pas. Ses œuvres ne t'atteigneront point au nom de Jésus-Christ. Ses œuvres ne t'atteindront point au nom de Jésus-Christ. Ses œuvres ne pourront pas prospérer dans ta vie, dans ta famille, dans la vie de tes enfants, dans ton couple, dans ta maison, dans ton travail. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, si tu me dis amen bien, l'ange de l'Éternel est en train de te secourir. L'ange de l'Éternel est en train d'envoyer sa puissante main sur ta vie, sous l'effet, sous l'influence de ma voix. La gloire de Dieu illumine ta destinée. La gloire de Dieu rayonne dans ta maison. Je déclare par puissante main de l'Éternel, par l'huile qui coule sur ma vie, que la gloire de Dieu te visite ce soir. Que cette fin d'année sera une année prospère pour toi. Cette fin d'année sera une fin d'année de réussite pour toi. Peut-être que tu as mal commencé. Peut-être que les choses se sont passées difficilement dans le milieu de l'année. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Oh my God. Je t'annonce une bonne nouvelle. Cet ange qui est venu annoncer une bonne nouvelle à Marie. Il dit, je te salue toi à qui la grâce a été faite. Je t'annonce une bonne nouvelle. C'est que cette fin d'année est ton année. Cette fin d'année est pour toi. Cette fin d'année est pour ta réussite, est pour ta gloire, est pour ton élévation, est pour ta délivrance. Une bonne nouvelle. Un ange est en train de se préparer à descendre vers toi. Avant la fin de décembre, quelque chose de bon va t'arriver. Je t'annonce, je ne sais pas ce que l'ennemi t'a fait voir dans un rêve. Je ne sais pas ce que les entités t'ont fait voir dans ces rêves. Mais je te dis que ce qui t'ont fait voir est contraire à ce que Dieu a prédestiné pour toi. Ce que Dieu a décidé pour toi n'est pas ce que tu as vu. L'Éternel s'apprête à t'étonner. L'Éternel s'apprête à t'emmener à une dimension. L'Éternel s'apprête à bénir ta vie, à restaurer ton âme, comme il a restauré l'âme de David. David dit, Seigneur, restaure mon âme, restaure mon âme. Je suis en train de parler à la vie de quelqu'un. L'Éternel est en train de préparer un banquet pour toi. Oh, comment? L'Éternel prépare une table en face de tes ennemis, en face de ceux qui ont ri de toi, en face de ceux qui n'ont pas cru en toi. Ils te verront assis avec une bague royale, avec un sceau royal, avec ce sceau
niveau royal. L'Éternel te positionne. L'Éternel te positionne. J'annonce la grandeur sur ta vie. J'annonce la bénédiction sur ta vie. J'annonce la grandeur de l'Éternel. Dieu s'est levé pour toi. L'Éternel n'est pas un homme pour mentir. Regarde, Dieu s'apprête à créer un bouleversement dans ta vie. Il s'apprête à créer un bouleversement dans ton âme. Il s'apprête à changer des choses dans ta vie. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de l'ange de l'Éternel qui va changer le cours de ton histoire, qui va changer le cours de ton ministère, qui va changer le cours de tes affaires. Je suis en train de voir que l'Éternel se prépare à t'annoncer une bonne nouvelle. Oui, s'il a annoncé une bonne nouvelle à Marie, il va le faire pour toi. S'il a annoncé une bonne nouvelle à la mère de Samson, regarde, il va annoncer cette bonne nouvelle pour toi. S'il a annoncé une bonne nouvelle à Zacharie, il annoncera cette bonne nouvelle à ta destinée. S'il a annoncé cette bonne nouvelle à Élisabeth, cette bonne nouvelle parviendra jusqu'à toi. Je déclare qu'avant la fin de cette année, une bonne nouvelle parvienne à ta vie, une bonne nouvelle parvienne à ton entendement, que toute mauvaise nouvelle, tout esprit qui vient détruire ton miracle, à l'orée et au seuil de ton miracle, je commande qu'il soit détruit au nom de Jésus-Christ. Je maudis la semence qui a été plantée dans ta vie, cette semence qui a été déposée dans ton âme, cette semence qui a été déposée devant ta porte, cette semence qui a été déposée dans ton service et qui fait que tu es la risée de tout le monde et que les gens ne te respectent pas. Ou j'annonce qu'avant la fin de cette année, ceux qui t'ont mis, qui t'ont placé au niveau inférieur, ils te porteront sur la couronne, ils te porteront sur la chaise royale. Regarde, Dieu te positionne. Cette couronne t'appartient. Tu ne passeras pas cette année avant que l'Éternel ne t'ait parlé concrètement, avant que tu n'aies reçu la grâce de Dieu. Oh, je vois pas quelqu'un me dire amen. Je vois pas les cœurs. Je suis en train de prophétiser sur ta vie. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant, par ma bouche, par cette déclaration, les nouvelles commencent à parvenir à toi. Les meilleures nouvelles, les bonnes nouvelles, du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre, que l'Éternel envoie ses anges partout, afin que ces anges se déploient dans ta vie et que tu sois surpris et surprise, que rien ne puisse empêcher ces bonnes nouvelles de te parvenir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Makabra couché de balatabra. Leru sakatabayandelebo shakayaha. Prakababa shedege de bros. Le brakandelera tu shateriada. Le brandoropopo. Magada bragada rabayante bre rete brokete bayante kebaha jakabro karata bayaha shedeyente brete lebo shandayaha prate kosida baha radele bebe rusia tabaha. Si tu as déposé des dossiers, je prophétise sur tes dossiers que avant la fin de cette année, une bonne nouvelle parviendra à tes oreilles. Tu auras la suite de ces dossiers, ce pourquoi tu as déposé ces dossiers. Je commande le miracle sur tous tes dossiers au nom de Jésus-Christ. Je commande la délivrance sur ta vie. Si un esprit essaie de se lever contre toi, ça sera la fin de ses œuvres, n'est-ce pas? Parce que l'Éternel n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu se lève pour toi en cette fin d'année pour parler en ta faveur, pour relâcher sa parole en ta faveur, car lui ainsi dit le Seigneur rentre en compte. Il rentre dans une phase d'accomplissement maintenant même. Je déclare que
ce que tu as entendu depuis le mois de janvier, que ce que tu as entendu depuis le mois de février, que ce que tu as entendu depuis le mois de mars, avril, mai, juin, juillet, s'accomplisse maintenant. Que toutes ces paroles rentrent dans une phase d'accomplissement. Je prophétise cela sur ta vie. Je prophétise cela sur ta vie. Je prophétise cela sur ta vie. Je prophétise que l'accomplissement de Dieu maintenant même rentre en compte dans ta vie. Que l'Éternel te favorise au départ et qu'il te favorise à l'arrivée. Dans le nom de Jésus-Christ, que parmi tes adversaires, la lumière de Dieu illumine ta vie. Que au milieu même de tes ennemis, que la main de l'Éternel soit dangereusement manifestée dans ta vie. Que la main de l'Éternel soit effective dans ta vie. Que la main de l'Éternel soit puissant dans ta vie, que tes ennemis soient troublés. Je commande maintenant même que tes ennemis soient dans une débandade, que tes ennemis soient dans le trouble total, qu'ils soient frappés d'aveuglement, que tes ennemis soient frappés d'aveuglement. Je commande la folie dans le camp de tes ennemis. Je commande le trouble dans le camp de tes ennemis. Ceux qui t'ont fait du tort reviendront te demander pardon. Ceux qui t'ont fait du tort reviendront s'agenouiller devant toi. Par lui qui couche sur ma vie, par le Dieu de mon Père, que je prêche avec tant d'abnégation. Je commande sur ta vie le changement. Je commande sur ta vie le progrès total et effectif au nom de Jésus-Christ. J'annonce une bonne nouvelle à quelqu'un ce soir. Oui, je t'annonce une bonne nouvelle. Ne t'assieds pas, car l'Éternel s'est levé pour toi. L'Éternel marche au-devant de toi. Dieu marche devant toi. Dieu marche devant toi. Il est ton Dieu. Il est ton Rédempteur. Il est l'admirable conseiller. Il est la source intarissable. Il est Christ le ressuscité. Il est le sauveur de l'humanité. Il est la puissance révélée. Il est la gloire révélée. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Il est le puissant guerrier, frère. Il n'a pas changé. Ce Dieu que tu as connu dès le départ est le même aujourd'hui. Il n'a pas changé. Ce Dieu que la Bible prêche, ce Dieu dont la Bible nous enseigne est le véritable Dieu. Je veux annoncer les oracles sur la vie de quelqu'un, par lui qui coule sur ma vie, en ma qualité de prophète. Je relâche la grâce de Dieu sur ta vie. Je relâche le miracle de Dieu sur ta vie. Je déclare que les anges de l'Éternel se déploient dans ta vie. Que les anges de Dieu se déploient dans ta destinée maintenant même. Que tout ce qui a mis frein à ta vie soit brisé. Que tout ce qui a mis frein à ton âme soit brisé. Que tout ce qui a mis frein à ton progrès prenne fin. Je suis en train de voir un mécanisme reprendre. Je suis en train de voir le mécanisme de ta vie, du progrès de ta vie en train d'être enclenché. Je suis en train de voir que là où il y a eu la rouille, l'huile de Dieu est en train de descendre dans ce lieu. Ta vie qui a été rouillée, ta vie qui a été bafouée, ta vie qui a été humiliée, je vois l'Éternel te redonner un manteau de gloire. Dieu est en train de te rhabiller à nouveau. Je suis en train de voir comme un manteau qui descend sur une personne. Dieu est en train de te donner un nouveau manteau. Et ce manteau-là sera une couverture. Le manteau est synonyme de la protection. Le manteau est synonyme du mandat. Le manteau est synonyme de la couverture spirituelle et divine. L'Éternel est en train de se poster devant toi. Il te montre le chemin. Et ce chemin sur lequel tu es en train de partir est le chemin de la vie, est le chemin du succès, est le chemin du progrès, est le chemin de la réussite, est le chemin de ta percée. Nul ne se lèvera devant toi. Toute personne qui se lèvera devant toi trouvera la puissance de Dieu. J'annonce quelque chose de nouveau. Cette fin d'année est pour toi. Une bonne nouvelle s'apprête à te parvenir. Une bonne nouvelle s'apprête à arriver jusqu'à toi. Je t'annonce, aie confiance en la parole de l'Éternel. Shedekete bro paravasi kravatusha.
Marabababa shetekete. La kuratishta. Il est plus grand que ce que tu penses, que ce que tu peux imaginer. Il est puissant, ce Dieu. Il est au-dessus de toutes choses et il règne en majesté. Il est le Dieu tout-puissant, il règne en majesté. Sa gloire n'a pas de fin. Sa gloire est illimitée. Sa gloire n'a pas de fin, frère. Sa puissance n'a pas de fin. 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 Regarde, la Bible nous enseigne que David, en face de Goliath, a compris que c'était le temps où sa destinée devait prendre une autre tournure. David savait que Goliath était un homme plus puissant que lui, physiquement. David savait, il en avait conscience. Comme aujourd'hui, tu as conscience que tes ennemis sont plus puissants que toi physiquement. Tes ennemis sont plus forts, plus que toi. Mais regarde, parce que tu as cru en l'Éternel, parce que tu as accepté Jésus, parce que tu as placé ta confiance en l'Éternel, ceux qui sont avec toi, ceux qui sont autour de toi, ceux qui marchent avec toi, je dis bien ceux qui sont avec toi, ceux qui sont avec toi, les anges qui sont avec toi, les entités glorieux qui sont avec toi, les êtres célestes qui sont avec toi sont plus nombreux, sont plus puissants, sont plus convaincants, sont plus glorieux que ceux qui sont avec eux, que ceux qui te combattent. Ils sont descendus pour toi, ils sont arrivés pour toi, ils sont là pour s'aimer, n'est-ce pas, la panique dans le camp de tes ennemis. Ils sont venus faire fuir les problèmes, ils sont venus faire fuir les difficultés. Je t'annonce une bonne nouvelle. Oh, rakatapaha. Yekarabayatakayahas. Lobralabayandelebelebelidos. Rakatabayaha. Jesus. David a compris une chose. Il a compris que sa destinée dépendait, n'est-ce pas, du fait qu'il affronte. Tu ne peux pas fuir, mais tu dois affronter. Le temps est arrivé que cette fin d'année, tu affrontes les problèmes, tu affrontes certaines choses pour dire plus jamais je n'accepterai. Avant la fin de cette année, je dois percer des mystères. Je dois rentrer dans des milieux. Je dois rentrer dans des sphères prophétiques, dans des sphères divines. Je dois rentrer. Tu m'as bloqué en janvier, tu m'as bloqué en février, tu m'as bloqué en mars, tu m'as bloqué en avril, mais novembre et décembre, c'est l'Éternel est venu avec quelque chose de grand pour moi. Tu ne m'arrêteras pas, ennemi de ma destinée. Tu ne pourras pas m'arrêter, car l'Éternel a prévu des choses exceptionnelles. L'Éternel a prévu des choses glorieuses pour moi. Je n'accepterai pas que tes esprits, ces esprits m'arrêtent, les esprits de famille, les esprits de non-accomplissement. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen, 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 Amen. Oh, alléluia. Les lobobrose, prakaja kabala kadabayaha, les brochadabaha, dirabahandorobo siagadagabola tiasko, brelelebosh, matura vazia takabaha. Oui, frère. Cette fin d'année, vous savez, quand nous rentrons en fin d'année, quand nous allons en fin d'année, c'est la fin d'une saison. Et rentrer dans une nouvelle année est le début d'une nouvelle saison. Alléluia. Une nouvelle saison équivaut au fait que tu dois rentrer dans une nouvelle sphère. Alléluia. Or, pour rentrer dans une saison, il faut être équipé. En Europe, nous avons 4 saisons. Nous avons le printemps, nous avons l'automne, nous avons l'été, nous avons l'hiver. Bien-aimé, tu ne peux pas rentrer dans l'hiver et t'habiller comme si tu es en été. Tu ne peux pas rentrer dans le printemps et t'habiller comme si tu étais en hiver. Bien-aimé, chaque saison a son manteau. Oh, est-ce que je peux parler à l'esprit de quelqu'un? Chaque saison a son accoutrement. Chaque saison a son habit. Chaque saison a la nourriture même que nous mangeons en Europe. Chaque saison
à des chaussures que nous portons. Chaque saison a l'attitude que nous avons. Je suis en train de te dire que la saison dans laquelle tu vas rentrer sera une saison qui te sera favorable. Si tu me dis amen, quelque chose est en train de se passer. Regarde, une saison est en train d'arriver. Dieu me dit pour toi qu'une saison est en train de se présenter à toi. Tu sors d'une saison et tu vas rentrer dans une nouvelle saison. Qui est à la porte de cette saison-là? Qui est en train de vouloir t'accueillir à cette saison-là? Si ce n'est pas un esprit qui est favorable à ton esprit, à ta bénédiction, chasse-le maintenant même. Si tout ce que tu es en train de sentir venir n'est pas pour ton progrès, commence à prier en langue, commence à sabro katabayaha, commence à prier, commence à chasser, commence à préparer ton année. Tout ce que l'ennemi est en train de prévoir contre toi en 2020, cela ne doit pas être en ta défaveur. Tu dois appliquer la puissance de Dieu. Tu dois appliquer le code de Dieu, c'est-à-dire faire la volonté de Dieu, afin que ce que tu as vécu en 2019, tu ne puisses pas le vivre encore en 2020, parce que l'ennemi est toujours à la porte, l'ennemi est toujours à l'affût, il est aux aguets, il attend de pouvoir, n'est-ce pas, que tu sois dans un temps d'ignorance, que tu sois dans un temps de faiblesse, pour pouvoir s'accrocher et de pouvoir recommencer, te faire recommencer, te faire revivre les mêmes choses. C'est ce qu'on appelle l'esprit de... Vous voyez, l'esprit d'échec, l'esprit de blocage, l'éternel recommencement. Tu vis toujours les mêmes choses. Annule cela sur ta vie. C'est pas en étant loin de Dieu que cela sera effectif dans ta vie. Non, frère, tu dois t'accrocher à Jésus. Tu dois dire au Seigneur, oh Dieu, je ne compte que sur toi seul. Je n'ai que toi seul. Tu es ma raison de vivre. Sois mon rocher, sois ma protection, sois mon bouclier, sois mon ange, campe autour de moi, combat pour moi, Saint-Esprit de Dieu. Tu dois prier jusqu'à ce que tu te dises au fond de toi que quelque chose de bon est en train de se passer, quelque chose est en train de se déclencher dans ta vie. Annonce cela par la puissance de Dieu. Shayazababosh, Shayababarabayata kabras. Shoka baba baba yante breke de bahanda. Yekede bebe rabarabara yande bibios. Lus karabara yante bibibas. Rababa, quel ennemi qui est en train de préparer quelque chose contre toi en cette fin d'année? Quel ennemi qui est en train de préparer un accident contre toi en cette fin d'année? Quel ennemi qui est en train de préparer la mort contre tes enfants, contre la vie, contre ton travail? Quel ennemi qui est en train de préparer l'échec contre toi en cette fin d'année? Tu dois commander au nom de Jésus-Christ, de là où tu es, dans le secret, dans les ténèbres, ce que tu prépares contre moi sera sans effet. J'annule cela dans le nom de Jésus-Christ. J'annule tes œuvres lugubres, tes œuvres de mort, tes œuvres de panique, tes œuvres de peur, tes œuvres de maladie dans ma vie en cette fin d'année. Oui, j'annule cela au nom de Jésus-Christ. Sur la vie de mes enfants, j'annule ça. Sur la vie de mon mari, j'annule ça. Sur la vie de ma femme, j'annule ça. Dans ma maison, j'annule ça. Tout progrès, toute maladie, tout ce que le diable essaie de faire prospérer dans ta vie, tu dois mettre fin à cela. Dis, je te commande au nom de Jésus-Christ. Cela s'arrête, cela ne prospérera jamais dans ma vie. J'arrête ton processus de mort, j'arrête ton processus de maladie, j'arrête ton processus de non-accomplissement dans ma vie. Allez, sors au nom de Jésus-Christ, sors au nom de Jésus-Christ, sors au nom de Jésus-Christ, sors au nom de Jésus-Christ. Je te commande de sortir, je te commande de sortir. Libère ma famille, libère ma famille, libère ma famille, libère ma famille, libère ma famille au nom de Jésus-Christ. Shadow kababu siatakata. Maman souka la bahati. Ouh, bien-aimé, tu dois combattre cette fin d'année. C'est pourquoi nous organisons ce programme-là, ce 29 novembre.
et le 31 décembre. Frère, les fins d'année sont très sensibles. Ne joue pas. Ne joue pas avec ta vie. Ne joue pas avec ta famille. Ne joue pas avec la destinée de ta famille. Ne joue pas, frère. Ne t'amuse pas. Il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et nous voulons invoquer le nom du Seigneur pour notre vie, pour notre destinée. Nous ne voulons pas nous retrouver dans des endroits où l'ennemi va tomber sur nous pour nous faire du mal. Frère, tu ne sais pas quand est-ce que l'ennemi peut mettre la main sur toi. À tout moment, Satan est à l'affût. Il est aux aguets. Il attend que nous déroutons. Il attend que nous tombions dans le péché. Il attend que nous tombions dans les choses pour mettre la main, pour trouver une raison de nous accuser et de nous faire du mal. Ces 2 dates à Berne, à l'Assemblée royale internationale. Viens, nous allons prier. Le 29 novembre, ce vendredi-là, et le 31 décembre, viens, nous allons glorifier le nom de l'Éternel. Nous allons célébrer le nom de l'Éternel. Nous allons dire au Seigneur, ces esprits, parce que vous savez, il y a une chose. Oh my God. Je disais, de la même manière, quand vous vous retrouvez devant votre Dieu et que vous êtes en train de crier, oh Dieu, fais-moi grâce. Oh Dieu, délivre-moi. C'est de cette même manière que l'ennemi aussi se retrouve devant son chef, devant son Dieu. Et il invoque aussi son Dieu pour contrecarrer vos prières. Il fait aussi des sacrifices. Il fait des offrandes sacrificielles pour contrecarrer vos offrandes. C'est pourquoi en fin d'année, toujours, il est important de s'aimer pour votre vie, pour votre famille, pour votre devenir. C'est important pour votre vie. Pour que l'Éternel, par cet autel de semences-là, il puisse envoyer ses anges pour combattre pour vous. Beaucoup pensent que c'est du jeu. Beaucoup pensent que nous rigolons dans cette affaire de Dieu. Frère, cela est important. L'ennemi connaît l'importance de la sémence. Et en fin d'année, il va déposer des bœufs, des trucs, tout ça. Il crie à son Dieu. Alléluia. La Bible dit que Élie a établi l'autel de Dieu. Et les serviteurs de Baal ont aussi mis leur autel. Ils ont invoqué leur Dieu. Ils ont déposé des sacrifices pour invoquer. Ils connaissent. Ils savent que pour que leur Dieu réponde, il faut un sacrifice. Mais parce que leur Dieu n'était pas réel, parce que leur Dieu n'était pas vrai. Et nous qui avons le véritable Dieu, quand nous s'aimons, quand nous faisons des offrandes en fin d'année, l'Éternel se souviendra de nous toute l'année 2020. Il est important. Chaque fin d'année, nous nous soucions de payer des cadeaux de Noël à nos enfants, les enfants du monde entier. C'est important aussi. Je ne dis pas non, c'est important. Mais pour notre vie, parfois nous disons que nous avons travaillé pendant 11 mois. Donc nous devons nous faire plaisir. Il y a d'autres qui vont s'acheter une voiture, il y a d'autres qui vont s'acheter une maison, il y a d'autres qui vont se faire des vacances et tout ça. C'est important. Mais que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Si ce Dieu-là qui t'a donné la vie pendant tous ces 11 mois, tu n'arrives pas à le remercier. Tu n'arrives pas à le remercier et à bâtir un autel pour qu'il se souvienne de toi. Que ce soit dans la prière, dans le jeûne. Il est important parce que l'ennemi nous attend toujours. Il se prépare toujours contre nous. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit, en cette fin d'année, de passer ce temps-là dans la prière et dans le jeûne. Et depuis un moment, je suis dans un moment de jeûne et de prière. Et je cherche Dieu.
pour ma vie, pour l'Église, pour le peuple de Dieu, pour que l'Éternel se souvienne de moi. Bien-aimé, il faut que tu en fasses autant. Il est important. Ne reste pas dans ton coin, ne reste pas assis. Ta maison ne peut pas te sauver. Ta maison ne peut pas t'apporter la solution, frère. Ta maison ne peut pas te libérer. C'est Jésus. Là où il y a la prière, tu dois te déplacer. L'ennemi fait tout pour te décourager, pour te déstabiliser. L'Éternel veut faire quelque chose pour toi. Ce 29, vendredi 29, déplace-toi du côté de Berne. Viens, nous allons détruire les œuvres de l'ennemi qui se prépare contre nous en cette fin d'année. Invite quelqu'un, invite 5 personnes, 10 personnes avec toi. Parce que Dieu va faire des choses exceptionnelles avec nous. Nous allons passer des temps de prière. Et ça sera un des temps de prière. Nous allons invoquer pour demander à Dieu son intervention, qu'il fasse descendre ses anges depuis le ciel, depuis son trône, afin de nous répondre. Et que tout ce que Satan est en train de préparer contre nous en cette fin d'année ne prospère point dans notre vie, dans notre maison, dans notre famille. Au nom de Jésus de Nazareth. Il est important, frère. Ne te laisse pas distraire par Satan. Nous faisons chaque fin d'année des programmes. Ouais, je vais aller fêter en famille. Ouais, je vais faire ceci, cela. Je vais faire comme ci, comme ça. C'est bon. Mais sois sûr et sois certain que l'ennemi n'a pas préparé un piège contre toi. Ça, il faut avoir la connaissance. Il faut avoir la connaissance de ça. Pose-toi la question, est-ce que l'ennemi ne m'attend pas au tournant? Je dois préparer ma destinée pour 2020. Oui. Parce que beaucoup parfois vont en vacances. Ils reviennent, ils sont malades. D'autres ont été envoûtés. Parce que l'ennemi, quand il prépare ses pièges, c'est toujours à l'orée de certaines fêtes, mais certains grands événements. Et il nous attend toujours au tournant. Parce qu'il sait qu'à ces périodes-là, nous sommes distraits, nous ne sommes pas concentrés. Bien-aimé, tu dois veiller sur toi. Tu dois veiller sur toi en esprit et en vérité, dans la prière. Oui, il est important. Je ne dis pas que ce n'est pas important de fêter. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis même, bien même que tu aimes les fêtes et autres, mais tu dois penser, est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que l'Éternel approuve? Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que là où je dois partir, Dieu me donne la permission? Est-ce que j'ai pris le temps de prier avant de partir? Si je suis à la maison, est-ce que ce n'est pas mieux de passer mon temps à l'église et puis le lendemain faire ma fête? Au moins, j'ai confié ma vie et mon année à Dieu. C'est important. Je veux t'inviter ce vendredi 29 et le 31 décembre du côté de Berne. Ne reste pas chez toi. Viens, nous allons prier le Seigneur. Nous allons célébrer Dieu. Si tu regardes cette vidéo, tu es mon invité spécial. Oui, parce que Dieu nous a chargés. Il nous a chargés d'une mission. C'est de pouvoir délier et de laisser partir. En les fins d'année comme ça, dans les fins d'année, nous sentons des pressions, nous nous sentons oppressés. Parfois. Pourquoi chaque fois quand ces choses arrivent, les fêtes arrivent, c'est là que nous sentons l'oppression. Parce que Satan sait. Il sait qu'en ces périodes-là, nous nous amusons beaucoup et nous nous oublions en fait. Nous nous oublions dans les fêtes. Cherche Dieu pendant qu'il est temps. J'annonce sur ta vie la grâce de Dieu. Je prophétise le changement à tous les niveaux de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Je libère ton âme. Je libère ton esprit.
de l'oppression et de la maladie, de la mort, dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que tes ennemis n'auront pas le dernier mot sur toi, parce que c'est l'Éternel qui est ton berger. Celui qui place sa confiance en Dieu n'est pas confus. Place seulement ta confiance en Dieu et tu ne connaîtras point la confusion. Je veux déclarer sur ta vie une parole prophétique et profonde. Cette parole qui va aller dans la racine de ta vie pour changer toute chose, pour détruire tout ce qui a été planté qui n'est pas de Dieu. Tout arbre qui a été planté, qui porte des fruits et qui ne sont pas de Dieu. Je déracine ces arbres-là de ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déracine ces mauvais arbres, ces mauvaises herbes de ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Et je les brûle par le feu de Dieu. Je déclare que ta vie change de niveau et de dimension au nom de Jésus-Christ. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui n'est pas la fin de toute ta vie, n'est pas la fin de toute chose, parce que c'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a le dernier mot sur ta vie. Si tu t'accroches à lui, il aura le dernier mot sur ta vie. Si tu te confies à lui, si tu te confies en lui, c'est lui qui a le dernier mot sur ta vie. Ne sois pas loin de lui. Approche-toi du Seigneur, accroche-toi de l'Éternel, parce qu'il t'attend pour pouvoir manifester sa gloire. Sans ton accord, Dieu n'agit pas. Dieu a besoin de ton oui, de ton ok, de dire Seigneur, oui, amen, afin qu'il agisse dans ta vie. Si toi, tu es loin de Dieu, si tu es loin du Saint-Esprit, il ne fera rien dans ta vie. Si tu es loin du Saint-Esprit, il ne saura pas comment travailler dans ta vie. C'est pourquoi tu dois t'accrocher à lui. Même quand c'est difficile, accroche-toi à lui. Le problème, c'est ça. Nous voulons la facilité. Dieu n'exauce pas dans la facilité. Dieu exauce, il déploie sa puissance quand tout est difficile. Quand tout semble difficile, quand nous témoignons, nous savons que c'est parce qu'il y a eu une difficulté quelque part. Lève-toi et sois grand dans cette épreuve. Lève-toi et sois grande dans cette épreuve. N'écoute pas les voix négatives. N'écoute pas les consciences négatives. N'écoute pas les conseils négatifs. N'écoute pas les amis négatifs. Mais écoute le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, tu as tout à gagner. Tu n'as rien à perdre. Parce qu'il a payé toutes choses. Il est le début, il est la fin de toutes choses. La Bible dit c'est par la parole de Dieu que tout a existé. Si tu veux que tout existe dans ta vie, si tu veux de grandes choses dans ta vie, c'est par la parole de Dieu que les choses arriveront à l'existence dans ta vie. Alors, il vaut mieux pour toi de t'accrocher à la parole de Dieu. Il vaut mieux pour toi de te connecter à la parole de Dieu. Il vaut mieux pour toi de te fixer à la parole de Dieu. Il vaut mieux pour toi de te plonger dans les eaux de la parole de Dieu, de te laisser mouvoir dans la parole de Dieu. Il vaut mieux pour toi de pouvoir nager et de pouvoir baigner dans cette vague de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu accomplit les miracles. C'est par la parole de Dieu que tout a existé. C'est par la parole de Dieu que tout existe aujourd'hui. C'est à cause de sa parole que tu existes. Par la puissance de sa main, de sa voix, de sa gloire, tu existes. Cette même parole peut changer ton existence. Confie-toi en l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Bien-aimé, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Dieu est prêt à te donner un coup de pouce. Il est prêt à commencer avec toi et à terminer avec toi. Il est prêt à te prendre dès le départ et à t'envoyer à l'arrivée de ta vie. Il est prêt à concevoir et à appeler à l'existence ce qui n'existait pas dans ta vie. Il est prêt à souffler son vent pour que tout ce qui n'est pas sa gloire dans ta vie soit balayé au nom de Jésus-Christ. Il est prêt à te consacrer par son huile. Il est prêt à te donner son manteau. Il est prêt à te donner un nouveau mandat. Il est prêt à te donner une nouvelle feuille de route. Dieu est prêt à se lever et à parler en ta faveur. Regarde, confie-toi en l'Éternel.
Confie-toi en Jésus-Christ. Confie-toi au Tout-Puissant. Confie-toi en Yahvé. Confie-toi en Elohim. Confie-toi en El Shaddai. Confie-toi en Yahvé Sabaoth. C'est lui le véritable Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu à part lui. Il n'y a point de semblable à part lui. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu élevé au-dessus de toutes choses. Il n'a pas changé. Place en lui ta confiance. Je dis bien ta confiance de façon totale. Place ta confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Oui, place ta confiance en lui. Tu ne seras pas déçu. Je prie que la faveur de l'Éternel te localise de là où tu es. Je prie qu'une bonne nouvelle parvienne à toi. Je prie que un changement radical, positif s'opère dans ta vie, dans ton travail, partout où tu es. Ce pourquoi tu pries, ce pourquoi tu jeûnes tous les jours, que l'Éternel se souvienne de toi. Je commande que l'ange de l'Éternel vienne jusqu'à toi et t'apporte une bonne nouvelle. Par l'huile qui coule sur ma vie, par le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, par le Dieu de mon Père, je commande que la gloire de l'Éternel se lève et combatte tes ennemis. Que les anges de l'Éternel combattent tes ennemis. Que les anges de l'Éternel détruisent tes ennemis. Que les anges de l'Éternel chassent les ennemis de ta vie. Toute maladie qui se prépare à être lancée contre toi, je fais un retour à l'envoyeur dans le nom de Jésus-Christ. Qu'aucun sorcier n'est-ce pas, ne prenne le dessus sur toi. Que tout esprit qui se lèvera contre toi soit détruit dans le nom de Jésus-Christ. Tout démon de famille soit foudroyé par la puissance du Saint-Esprit. Je commande sur ta vie. La gloire de Dieu arrive jusqu'à toi. La gloire de Dieu arrive jusqu'à toi. Au nom de Jésus. Shadaba. Alléluia. Amen. Lora baba shadaba yanda mama. Labra laba yanda mama sukajada baba barosia da baba. Lebro shalama mama. Roka laba mama mama. Lebro salama mama. Reba mama mama. Shida baba mama. Quand cette fin d'année, une bonne nouvelle te localise au nom de Jésus-Christ. Quand cette fin d'année, une bonne nouvelle te localise, je prophétise une bonne nouvelle pour toi en cette fin d'année. Je prophétise pour toi une bonne nouvelle en cette fin d'année au nom de Jésus-Christ. Je commande pour toi une bonne nouvelle en cette fin d'année au nom de Jésus-Christ. Regarde, je prie en esprit et Dieu est en train de préparer une bonne nouvelle pour toi. Dieu est en train de préparer une bonne nouvelle pour toi. Dis Amen, je reçois. Et la gloire de Dieu te localise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une bonne nouvelle se prépare pour toi. Une bonne nouvelle est en train de s'orienter vers toi. Une bonne nouvelle frappe à ta porte. Une bonne nouvelle frappe à ta porte. Je déclare, 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 je déclare. Je prophétise sur ta vie une bonne nouvelle. Je prophétise pour ta maison une bonne nouvelle. Je prophétise pour ton travail une bonne nouvelle. La promotion. Au nom de Jésus-Christ. Celui qui ne travaille pas, je prophétise un travail avant la fin de cette année. Dans le nom de Jésus-Christ, je prophétise, je prophétise un travail avec un bon salaire pour toi. Je prophétise une augmentation salariale dans le nom de Jésus-Christ. Avant la fin de cette année, qu'on te convoque au bureau, qu'on te dise que tu as une augmentation, qu'on te convoque au bureau, qu'on te dise que tu auras une promotion dans le nom de Jésus-Christ. Si tu avais déposé des dossiers, qu'on t'appelle et
et qu'on te donne ce travail-là. Dans le nom de Jésus-Christ, je prophétise cela sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, reçois, 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 reçois au nom de Jésus-Christ, reçois au nom de Jésus-Christ. Je déclare que cela soit fait maintenant même. Je déclare que cela soit fait maintenant même. Dans ta vie, j'appelle l'ange de la promotion maintenant même. Viens jusqu'à toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire de Dieu te localise dans le nom de Jésus. Dis Amen, je reçois et c'est fait. Jesus Christ. Merci Jésus. Dieu s'apprête à surprendre quelqu'un. Je suis en train de voir dans mon esprit que Dieu va surprendre quelqu'un. Le Seigneur est en train de préparer un grand témoignage pour la vie de quelqu'un. Crois seulement. Crois, malgré les difficultés, crois. Parce qu'il y a un grand témoignage qui s'apprête à venir jusqu'à toi. Tu t'apprêtes à donner un grand témoignage parce que ce qui va t'arriver est excellent et puissant. Ce qui va t'arriver est glorieux. Ce qui va t'arriver est magnifique. Ce qui va t'arriver est exceptionnel. Ce qui va t'arriver sera faramineux. Ce qui va t'arriver sera excellent. Dieu s'apprête à témoigner quelque chose de grand pour toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que cela arrive dans les plus brefs délais. Je déclare que cela se passe dans les plus brefs délais. Que ce miracle te localise dans les plus brefs délais. Dans le nom de Jésus-Christ. Que cela se passe dans les plus brefs délais. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je commande que cela se passe dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Regarde, pose ta main seulement sur l'écran de ton téléphone. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit. Cela est fait. Je déclare dans le nom de Jésus. Pose ta main seulement sur l'écran. Je déclare que cela est fait. Dans le nom de Jésus-Christ, je relâche la grâce de Dieu. Je relâche la grâce de Dieu. Je relâche la grâce de Dieu. Je relâche la grâce de Dieu sur toi. Je relâche la faveur de Dieu. Maintenant même. Cette grâce te localise dans le nom de Jésus-Christ. Cette grâce te localise dans le nom de Jésus. Cette grâce te localise dans le nom de Jésus-Christ. Cette grâce te localise dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rien n'arrêtera ce miracle, rien n'arrêtera ce témoignage, rien n'arrêtera cette grandeur qui se prépare à te localiser dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dis Amen fort, dis Amen bien et c'est fait au nom de Jésus-Christ. C'est fait au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jesus Christ. Rakabayon de Briche. C'est fait au nom de Jésus. Dis Amen bien. Regarde, ce vendredi, nous avons une grande veillée de prière du côté de Ben. Vous allez voir sur le Facebook Révérend Prophète Shiloh Shekina. Vous allez voir le flyer, les annonces et tout ça. Il y a le numéro aussi qui est dessus, il faut appeler. Parce que la veillée commence à 22 h jusqu'à 6 h du matin. Ça sera un temps de prière, de destruction des œuvres des ténèbres à l'orée de notre miracle, à l'orée de 2020. Nous allons passer beaucoup de temps dans la prière. Viens avec quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui souffre. Viens aussi avec quelqu'un qui a besoin de prière, quelqu'un qui a besoin de passer du temps, d'écouter la parole de Dieu et tout. Viens avec quelqu'un, déplace-toi avec quelqu'un. Ne viens pas seul, invite quelqu'un avec toi parce que l'Éternel s'apprête à faire quelque chose de grand. Ce 29, quelque chose va se passer. Alléluia. Que tu sois en France, que tu sois en Italie, que tu sois en Allemagne, que tu sois en Espagne, Portugal, que tu sois au Canada ou aux États-Unis. Déplace-toi si tu peux le faire, déplace-toi parce que l'Éternel a un rendez-vous avec toi. Je déclare que cela soit fait selon la foi que tu as dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, que la faveur de l'Éternel soit avec vous cette nuit, que l'ange de l'Éternel campe autour de vous, que votre sommeil soit doux et agréable
et que votre réveil soit un réveil de gloire, un réveil paisible dans le nom de Jésus-Christ. Que l'ange de l'Éternel vous favorise et que demain soit le commencement d'un nouveau jour pour vous, de bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles dans le nom de Jésus-Christ. Demain, je serai du côté de Genève, de 18h30 à 21h. Pour ceux qui sont à Genève, je vous attends au Cénacle, de 18h30 à 21h. Je serai là-bas et nous allons prier, nous allons passer du temps dans la prière. Viens, nous allons invoquer le nom de Jésus-Christ parce que c'est seul le nom de Jésus-Christ, en invoquant son nom, que nous aurons la solution à nos problèmes. Viens, ne reste pas chez toi à la maison. Viens et cherchons Dieu pendant qu'il est temps. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Shalom, 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 shalom.